Sylvia Donat-Cattin, bonjour. Vous avez 47 ans et vous habitez à Rome, en Italie. Vous avez été chef du bureau de presse d'un important syndicat italien représentant le personnel de santé. Vous avez été aussi en première ligne aux côtés du personnel de santé, impliqué dans la crise et l'urgence du coronavirus en Italie. Votre rôle a été ces derniers mois d'informer et d'éclairer sur l'évolution de la pandémie. Sylvia, en quoi consiste votre travail en tant que chef de bureau de presse? Grazie per questa domanda. Merci pour cette question qui me donne l'opportunité de parler d'un métier peu connu. Le bureau de presse est chargé de la communication extérieure de l'organisme qu'il représente. Il s'occupe des relations avec les médias, organise des rencontres et des conférences de presse. Il rédige et envoie des communiqués aux télé, radios et journaux. Il appelle aussi les rédactions pour fixer des interviews. Bref, ça bouge pas mal. Je représentais le syndicat italien infirmier Nursing Up et j'étais en février dans l'œil du cyclone avec la crise du coronavirus qui a bouleversé notre système sanitaire. J'ai essayé d'attirer l'attention sur ce qui était en train de se passer quand personne encore ne pensait que l'Italie serait frappée en premier et aussi durement. Parlez-nous des principales campagnes de sensibilisation sur lesquelles vous avez travaillé dans le domaine de la santé. Il y a 3 ans, j'ai compris que la catégorie des infirmiers souffrait à cause des conditions de travail difficiles. Avec la diminution du budget et du personnel, les infirmiers étaient obligés de s'occuper de tout. Refaire les lits, courir à droite et à gauche dans les services pour les analyses et les examens. Le risque de ce dimensionnement du travail a fait naître la campagne #Non au dimensionnement avec des manifestations et des flash mobs partout dans le pays. Nous avons aussi compris qu'il y avait de nombreuses agressions, surtout dans les services d'urgence, et après avoir distribué un questionnaire fait avec l'OCDE, nous avons commencé une campagne de sensibilisation au niveau international avec le #Non à la violence contre les infirmiers. Pourquoi le choix de ces sujets et lequel a été le plus difficile à aborder? Le thème des agressions a été assez difficile à aborder au niveau de la communication et parce que c'était risqué. Il fallait défendre une catégorie qui était attaquée et qui payait aussi pour le manque d'efficacité du système. Communiquer des messages complexes demande du temps et on en avait peu. Mais à la fin, quelque chose a bougé au niveau politique et aujourd'hui, une loi tutelle les infirmiers et le personnel soignant. Une autre campagne que je veux rappeler est #infirmier en service, une série web critiquée aussi par les infirmiers. Cette série de 6 entretiens à des professionnels de santé a été diffusée pendant l'été 2019. On voulait montrer qui étaient les infirmiers et ce qu'ils faisaient. C'est ça le but des campagnes, faire connaître les gens. L'Italie a été durement touchée lors de la crise du coronavirus. Pouvez-vous nous parler de votre expérience à ce moment-là? Oui, j'ai encore du mal à y croire. Tout a commencé fin février. J'ai suivi chaque jour, heure et minute, l'évolution vertigineuse de la pandémie.
Les angoisses des premiers jours avec la fermeture des hôpitaux, les messages des infirmiers de Vénétie qui résistaient et se mettaient en quarantaine sans plus pouvoir rentrer chez eux. Là, j'ai compris que ce n'était qu'un début. Après, il y a eu la question du manque de matériel et des masques introuvables. Je recevais de toutes parts des messages sur le manque de matériel. J'étais prise entre deux feux. D'un côté, les soignants demandant plus de sécurité au travail et de l'autre, les journalistes relayant à peine l'alarme que nous lancions. Un vrai court-circuit. En tant que journaliste, j'ai souffert car je savais ce qui était en train de se passer. Enfin, en mars, les médias ont réagi et ensemble, nous avons combattu une bataille que personnellement, je n'oublierai jamais. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui voudraient devenir journalistes? La façon de faire du journalisme va-t-elle changer avec Internet et les nouveaux outils de communication? Je dirais aux jeunes que faire du journalisme aujourd'hui en Italie est vraiment difficile. Il faut une grande volonté, une grande détermination et aussi beaucoup de créativité. Avec les nouvelles technologies, tout a changé, ça changera et rechangera encore. Grâce à elles, nous avons tous pu être connectés pendant le confinement et nous avons continué à faire notre travail. Toutefois, il ne faut pas oublier qui est le vrai journaliste. Un témoin direct des événements, quelqu'un qui vit l'histoire pendant qu'elle se déroule.